Hello! Fait que aujourd'hui, j'ai coupé ça. Bienvenue dans Projet Chalet. Dans le fond, c'est le nom de la chaîne. Là. Ça a donné que c'était un bon titre. On a l'intention de se construire un chalet. Puis aujourd'hui, il faut couper des arbres. Ça fait quelques vidéos que je fais déjà. On coupe des arbres, on transporte des arbres. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'expliquer comment est-ce que je coupe un arbre sécuritairement parce que, bref, je suis quand même assez amateur. Mais, tu sais, si je veux une chaîne où est-ce qu'on donne l'information, je vais commencer par ça. Même si je suis pas la science infuse puis que je fais des erreurs, je me suis dit que ça valait quand même la peine d'expliquer comment on fait. Puis, tu sais, il y a plein d'autres chaînes qui doivent l'expliquer mieux que moi. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, tu sais, je suis vendeur. Hein. Mais non, c'est juste que, tu sais, en tant que débutant, je pense que j'ai une façon de voir les choses que d'autres débutants vont peut-être se reconnaître. Versus un professionnel qui explique ça, des fois avec des termes qu'on comprend rien. Quand on commence, là. Mais c'est ça. Fait que si c'est quelque chose qui vous allume, bonne vidéo. Tchou! Bref, comment j'ai réussi à couper une couple de centaines d'arbres sans crever. c'est pas mal ça. L'histoire, là, je m'enligne pour celui-ci. Puis c'est ça, je me disais tant qu'à en couper un autre, parce que c'est pas mal le dernier de la journée. Bien entendu, s'il y a quelque chose que j'oublie, ou que je dis qui est pas correct, c'est important de me l'écrire en commentaire. Parce que c'est pour donner de l'information. Je suis pas un prof, ne prenez pas ça comme acquis. On laisse tout tomber, ce qui est pas important, mais tu sais, il y a des trucs des fois que le monde sont comme trop techniques puis ils prennent pour acquis que tout le monde sait ça. Fait que non, quand tu commences, tu sais même pas par où couper puis tu sais pas quoi faire. Puis là, déjà, on peut voir que là, c'est un mess autour de l'arbre. J'ai comme pas le choix de nettoyer avant de commencer à couper l'arbre, sinon c'est pas responsable. Fait que la première chose qu'on fait, on nettoie autour de l'arbre, on se fait quelque chose de propre pour être certain de ne pas s'accrocher nulle part, c'est quelque chose qui vire mal. Donc pour faire ce cours, tu sais, je vais pas parler de sécurité à part au niveau de l'arbre. Tu sais, des pantalons, un casque puis des écouteurs pour les acouphènes puis tout ça. Tu sais, gérer votre truc, une scie avec du gaz dedans. Commencez pas à couper un arbre quand vous n'avez pas de gaz. Tu sais, si l'arbre commence à pencher tout ça, puis vous manquez de gaz, c'est pas cool. Regardez en haut. Bon. Fait que là, s'il y a quelque chose qui se passe de pas correct, l'arbre craque, il y a quelque chose qui veut te tomber sur la tête, n'importe quoi. C'est haut un arbre là. Ici, on est correct. Puis là, la deuxième chose que je fais, c'est de trouver dans quel sens qu'on veut le faire tomber. Ça, on ne sait pas déjà, là. Puis lui, il est pas clair. Fait que c'est un bon exemple. Je l'ai trouvé dans quel sens, là. Ce que moi, je fais, je pars du pied de l'arbre, puis je recule, puis je viens faire un rond autour. Puis à force de marcher autour à une certaine distance, on finit par voir dans quel sens qu'il penche. Puis des fois, c'est pas tout le temps évident parce que les arbres à côté sont pas nécessairement droits, fait que c'est dur d'avoir une idée de qu'est-ce qui est vraiment droit. Mais là, on peut voir que lui, il penche un petit peu par là. Fait que si je me mets ici, il devrait pencher vers moi. Comme ça, il a de l'air droit. En tout cas, il devrait. Tandis que si je vais à 90 degrés, à peu près ici, on peut voir qu'il penche un peu par là. Mais lui aussi, fait que ça porte à confusion. C'est sûr qu'idéalement, tu sais, vous auriez un petit outil, je sais pas qu'est-ce qui existe pour ça, là. Un plomb avec une corde, là, genre. Mais là, faut pas charrier, comme on dit. Mais des arbres gros comme ça, lui, il a peut-être 9 pouces, limite 10 en bas. Je dirais que ça se contrôle pas mal dans le sens que tu veux, en poussant dessus, là. C'est pour ça souvent que je pousse sur les arbres, c'est pour être certain qu'il tombe exactement ce que je veux. Même si des fois, il va pas, là. Fait que ça, c'est une autre chose. Fait que là, en sachant que je veux qu'il tombe par là, il y a deux choses là-dessus. La pente est comme ça. Fait que faut que je me fasse une trail soit par là-bas ou soit par là. Je vais sûrement aller par là, parce que c'est plus beau. Fait que ces deux sapins-là, je peux essayer de les éviter, mais faut pas que je m'accroche dedans. Puis il y a une deuxième chose à noter, c'est que vu qu'on monte une côte, l'arbre risque de tomber puis rebondir comme ça. Fait que en remontant comme ça, là, c'est sûr qu'il n'y a rien, mais s'il y avait d'autres arbres en avant, il pourrait aussi bien reculer. Fait que c'est important de... Mettons, je suis ici. Disons que je vais l'envoyer par là-bas. Lui, il pourrait nous reculer dessus.
Fait que la meilleure façon, c'est, ben là, j'ai un arbre ici pour me cacher. Moi, c'est certain que c'est ça ici que je vais faire. Je coupe l'arbre, puis quand il est en train de tomber, je recule, puis je vais venir ici. Fait qu'en étant ici, il n'y a aucune chance, en tout cas, il y en a peut-être, là. Mais je suis à beaucoup plus de sécurité. Puis en plus, si on regarde en haut, il y a un paquet de branches qui empêchent l'arbre de tomber par en arrière. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment le meilleur choix. Fait qu'avant de couper un arbre, il y a un plan de match. C'est ça que je fais. C'est tout le temps ça. Puis je coupe les branches, je nettoie, je regarde en haut s'il n'y a pas quelque chose qui peut me tomber dessus. Je regarde s'il n'y a pas des branches en avant qui pourraient tomber dessus. Des fois, il y en a qui sont comme tombées, puis là, ça pourrait casser puis revenir vers moi. Il y a pas quelque chose comme ça à checker. Fait que maintenant qu'on est prêt à couper l'arbre, la prochaine chose que je fais, dans le fond, c'est de dégager le pied comme il faut. Là, on est en plein hiver. Tu sais, j'ai dégagé des branches, là. Mais tu sais... C'est comme là, on est en plein hiver, donc je veux savoir où est-ce qu'il y a de la terre. J'essaie de récupérer le plus long de l'arbre, parce que sinon, tu sais, quand la neige fond, puis tu te ramasses avec des souches hautes comme ça, c'est un peu plate, là. Ce que je dis, en fait, c'est pour des petits arbres. Si vous parliez d'un arbre de plus que 12 ou 16, ou il y a des arbres, des monstres, ça s'applique pas. Pour la raison qu'il y a souvent du matériel d'inclus et tout ça, c'est un autre domaine. Je peux voir qu'il y a de la terre ici. Tout ça, je vais pas m'approcher de ça. Le plus loin, je vais aller, ça va être ici. Fait que pour la cause, si je vais faire tomber par là, j'aurais pas le choix de couper à peu près ici. T'sais, je vais pouvoir faire mon... Il appelle ça la notch, là. Je sais pas c'est quoi le mot en français, là. Je vais expliquer ça dans 2 secondes. Fait que là, on commence tout de suite avec ça. Quand on démarre une scie, en tout cas, moi, j'aime bien faire ça. Des fois que, surtout ceux-là, je sais pas si toutes les scies sont comme ça me surprendrait, mais je les mets toujours sur le frein. Comme ça, la lame ne tourne pas, la chaîne. Parce qu'en faisant un coup de choke comme ça, ben, moi, c'est parce qu'elle tourne tout seul. Par sécurité, si je tourne en lune, puis j'ai ça sur une jambe, ça se casse des pantalons ou une cuisse. Bon, quand on parlait de technique, j'en connais quelques-unes, mais j'en applique seulement une que je contrôle plus que les autres. C'est ce que je vais faire présentement, mais il existe plein de façons de faire pour plusieurs raisons différentes. Il y en a que c'est pour faire tomber un arbre d'une façon vraiment voulue. Il y a des trucs vraiment compliqués. La base, je veux qu'il aille par là-bas. Fait que la première chose que je vais faire, c'est placer ma scie dans le sens que je veux que ça aille. Il y a une ligne ici. Il y en a qui disent que la poignée peut faire le job aussi, mais souvent les chaînes ça ont une ligne comme ça. C'est dans le sens que je veux que ça aille. Je veux pas que ça aille s'accrocher dans ces branches-là. Idéalement, j'aimerais ça que ça aille directement dans le trou qui est là. Donc, je m'enligne comme ça. C'est comme ça que je vais faire mon premier trait. Maintenant, l'idée, c'est que ce trait-là doit être perpendiculaire au sens qu'on veut aller et aussi de ne pas dépasser le tiers de l'arbre, en tout cas de viser le tiers de l'arbre. Je crois que l'important, c'est de ne pas dépasser la moitié, parce que si on dépasse la moitié, on se ramasse à travailler sur des fibres du bois qui risquent de casser, puis là, ça peut devenir dangereux. Je pense pas avoir dépassé le tiers. Peut-être un petit peu, là. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas des mathématiques, là. C'est pas un examen, là. Fait que là, la deuxième chose que je vais faire, c'est aller couper à 45 degrés à peu près, ou plus. Y en a qui disent que moins, ça peut faire le job. Je sais pas, quand rendu là, je suis pas spécialiste, mais un 45 degrés. Puis l'important, c'est d'aller chercher les deux coins pour pas qu'il y ait un trait horizontal ou à 45 libre. Je vais l'expliquer après. Puis là, ça, j'ai pas la bonne façon. Fait que je m'ajuste tout le temps plusieurs fois. Comme ça ici, là, c'est mauvais. Comme ça, là, faut pas faire ça. Vous comprenez, là.
Je trouve ça bizarre d'expliquer ça, mais en tout cas, je suis vraiment amateur, mais ça, c'est une des choses que le monde font sûrement. L'affaire, c'est que comme ça, l'arbre est coupé là. Oui, il va pencher par en avant si on coupe en arrière, sauf qu'il va venir s'accoter ici. Puis la première chose qu'il fait, s'il fait ça, il va venir forcer contre lui-même, puis il peut aussi bien splitter ici, se séparer comme ça, puis toute la partie de cet arbre-là ici, en se séparant, risque de casser plus haut, vraiment là. Puis toute cette partie-là peut reculer, puis aller dans n'importe quelle direction. Puis surtout s'il y a des branches, puis là en plus on monte une côte, il pourrait reculer comme ça, puis ramasser la personne qui est ici en plein milieu du chest, en pleine tête. Écraser ça contre un arbre dans le fond, puis en tout cas, ce que j'ai entendu chaise de barbier, là, de barber chair, ça m'est jamais arrivé. Puis on touche du bois toute la journée, fait que j'ai le droit de le dire que ça m'est jamais arrivé. Mais on fait attention parce que c'est ça. Puis le trait, autant horizontalement que à 45, si je le dépasse trop, ben c'est correct, c'est juste faut aller recouper plus bas ou faut toujours l'ajuster. Fait que là, ce que je vais faire, ce que je fais tout le temps parce que je l'ai jamais du premier coup, ça c'est quelque chose qu'il faudrait que je check, il y a une façon de le faire. Puis c'est pas important, l'important c'est que ça soit correct à la fin. Après ça, c'est de la productivité là. Fait que je vais l'ajuster. Fait que là, on parle de quelque chose qui a de l'allure. J'ai une coupe horizontale, une autre en angle, puis j'ai un trait dans le fond qui est propre. Puis comme ça, en fait, en coupant derrière, qui est la prochaine étape, l'arbre va s'accoter ici, va fermer la bouche, le Pac-Man, appelle ça comme tu veux. Puis aussitôt que ça va se toucher, le reste, les fibres vont casser. Fait que la prochaine étape, c'est d'aller un petit peu plus haut que ça ici, pas ici, là, juste peut-être 1 pouce, là, ou 2 cm, genre. Je sais pas c'est quoi exactement la distance. Juste en haut. Puis l'important, ça va être de couper tranquillement, puis d'être à l'écoute de qu'est-ce que l'arbre fait. C'est souvent là qu'on patiente. Puis l'important, je pense, là-dedans, c'est de prendre son temps puis d'être à l'écoute. Si on voit que l'arbre vient s'accoter sur la scie, des fois, on peut aller mettre un coin pour empêcher tout ça de se passer. Mais bref, s'il se passe quelque chose qu'on n'a pas prévu, puis qui n'est pas tombé, là, on s'arrête, puis on réfléchit, puis on regarde. Parce que c'est dans ce temps-là qu'on a une tête de cochon des fois, puis on dit « Oh, on dirait que ça marche pas, vite, je vais me dépêcher. » Puis là, ça écrase la scie, l'arbre tombe pas dans le bon sens, puis après ça, t'es jummé. La scie est pognée dans l'arbre. Puis faut que tu trouves une façon de pousser là-dessus, puis t'as rien. Fait que c'est ce moment-là que j'aime le plus prendre mon temps. Fait que, puis en plus, c'est le moment que j'aime le plus. Là, c'est simple. Tu coupes une ligne, puis t'attends. Puis là, vous allez voir, je vais laisser à peu près une bande de 1 pouce de large ici, non coupée. Fait que c'est un peu comme... la bouche va être ouverte comme ça. Je vais couper derrière, mais c'est comme s'il y avait une planche. L'arbre au complet tient sur la largeur d'une planche verticale. Fait que c'est cette planche-là qui va faire en sorte qu'on peut contrôler dans quelle direction que ça va. Si on coupe trop, l'arbre peut premièrement tomber sur la scie, mais après ça, on n'a plus aucun contrôle. Fait que l'arbre pourrait se mettre à tourner sur lui-même, se déchausser, mais débarquer de la souche puis nous retomber dessus. Il peut se passer plein de choses. C'est pour ça que cette planche-là est importante. Puis dans le pire des cas, ça jamme la scie parce qu'on n'a pas vu dans quel sens que l'arbre penchait. Moi, ce que je vois, en tout cas, à toutes les fois, je le coupe. Puis si je vois que l'espace où est-ce que je scie devient de plus en plus large, on parle de quelques millimètres, ben je me dis c'est dans la bonne direction. J'attends un petit peu. Puis quand je vois qu'il commence à vraiment pencher, je donne le dernier coup de scie. Puis je m'en vais me cacher derrière là-bas. Il y en a qui vont aller plus loin, puis regarder l'arbre tomber, puis tout ça, puis vraiment continuer à le diriger. Je suis pas rendu là. Fait que si vous avez des commentaires là-dessus, go, je suis preneur. Mais je maîtrise pas ça encore. Dans la situation où est-ce que l'arbre c'est vraiment gros, puis qu'on voit pas derrière, où est-ce qu'on est en avant, en tout cas bref, il y a moyen de se faire un petit trait ici. Je vais le faire juste pour la cause, là, pour essayer de rejoindre les deux bouts. Ça donne vraiment une idée c'est où la coupe qu'on a faite au début.
Fait que là, ben franchement, j'ai coupé un petit sapin qui était là, puis lui qui était ici, il me dérangeait pour pouvoir couper comme ça. Mais je pense que la distance entre chaque est entre 4 et 6 pieds. Là. Fait que lui, il devrait pousser après lui. Puis ça va faire une forêt en santé, bref. Tu sais, 2 sapins collés, ça pousse pas bien. Fait que... Bon, il le coupe-tu, là, l'arbre, hein? C'est ça qu'il doit se dire. Bon, là, je suis en train de faire une belle connerie. J'ai fait ma ligne pour couper, j'ai coupé directement sa ligne. Tu sais, il aurait fallu que je coupe un pouce plus haut. Fait que là, ce que je vais faire, je vais pas recouper un pouce plus haut, je vais agrandir ça plus bas. En temps normal, faites pas ça, là. C'est pas une erreur traditionnelle, là. C'est vraiment parce que je suis pas concentré. Bon, fait que là, on peut continuer à couper. Ça dérange pas si c'est pas fait en V. C'est même mieux comme ça, je peux accoter ma main dans le fond. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de craque profonde tout seul. On peut y aller, il n'a pas encore tombé. Hein. Fait que là, moi, là, je peux pas couper plus de bois que ça. Présentement, il tient sur la planche du centre. Tout ce qu'il me reste à faire, dans le fond, c'est de pousser dessus. Si j'en coupe plus, c'est risqué que j'en coupe trop. Puis là, il pourrait tomber dans n'importe quelle direction. Fait que ce que je fais, je laisse la scie là. Comme ça, s'il a tendance à reculer, ça va accoter sur la scie, puis ça me donne une chance. Si vous avez un coin, vous pouvez le mettre derrière la scie, même ici. Mais moi, ce que je vais faire, je vais juste pousser dessus, puis il devrait aller dans le sens exact que je veux. Puis quand il commence à tomber, je m'en vais avec la scie, puis je m'en vais me cacher derrière, là. Comme ça. Comme là, il commence à tomber tranquillement, je pars avec. Salut! Bon. Puis, une autre chose de sécurité, dans le fond, quand un arbre comme ça tombe, des fois, il y a des branches en haut qui auraient pu être accrochées. Il y en a une toute petite qui est tombée, là. Je pense que c'était ça. Mais des fois, ça tombe des grosses branches. Fait que soyez prudents. Avant de retourner à votre arbre, regardez dans les airs, regardez bien ça tomber, là. C'est pas une course, là. Prenez votre temps. Fait que là, ici, on peut voir, j'aurais pu couper un peu plus de bois, mais j'ai tout laissé ça ici. C'était ça qui tenait l'arbre debout. Je sais pas si vous comprenez, il pouvait pas aller par là, parce qu'il aurait cassé comme ça marchait pas. Fait qu'il allait soit par là, soit par là. Puis vu qu'il était quand même très droit, ben le fait de l'avoir poussé, ça l'a aidé. Puis j'aurais pu couper un petit peu plus haut, là. Ça aurait peut-être été moins risqué. Ce qu'on veut pas dans le fond, c'est que, en fait, ce qu'on veut, c'est que ça ici, ça fait que quand l'arbre tombe, il peut pas nous reculer dessus. Souvent, ça fait comme un frein. C'est plus sécuritaire comme ça. En tout cas, ça a l'air de ça. Fait qu'on voit notre 45, on voit toutes les fils qui ont été tirés. On voit l'autre partie coupée droite. Puis on voit l'arbre tomber dans la direction qu'on avait prévue. Fait que, tu sais, à force d'en faire tomber et de faire des vidéos d'arbres qui tombent, je me suis dit, c'est fun de voir des arbres tomber, mais c'est fun aussi de donner de l'information. Donc, ben voilà, c'est fait. Puis si c'est quelque chose qui vous plaît, à toutes les fois que j'apprends sur quelque chose, tu sais, je vais
je vais faire de la planche un jour, je vais construire un chalet avec ma blonde. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qu'on va apprendre comme ça, qu'on va vous partager, puis à mesure qu'on va les apprendre. Fait que, on risque d'apprendre de quelques erreurs aussi, ce qui risque d'être intéressant. C'est pas comme des professionnels qui font ça tous les jours. On risque de gosser un peu. Fait que, à la prochaine vidéo. Puis un petit détail aussi qui est quand même intéressant. Là, ça a donné super bien qu'il tombe par là, c'était parfait. Mais on aurait pu aller le faire tomber jusqu'à là. Ou jusqu'à là. En fait, dans le sens qui penche naturellement, on a le droit, entre guillemets, de déplacer l'angle jusqu'à 90 degrés de chaque côté. Par en arrière, ça prend des coins ou un jack ou ça prend quelque chose d'autre pour pouvoir les pousser. Mais c'est ça. Sauf que là, dans notre situation, l'envoyer là, c'est parfait. Moi, je fais juste ramener ça un peu en haut de la côte, puis ça, je le descends par là, puis ça va aller super bien. Fait que ça, c'était la meilleure façon pour nous ici. Sinon, on s'est arrêté en bas de la côte là. Mais c'est... En tout cas, histoire courte, ça allait bien que ça tombe par là. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi cet arbre-là. C'était moins compliqué à expliquer. Je l'ai expliqué pareil. En tout cas, ça s'en sort pas.